Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juin. On va faire un tirage en 9 cartes de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra 2-3 cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Sur la chaîne en ce moment, vous pouvez voir les guidances de la semaine. La guidance de printemps, on voyait avril, mai, juin, donc il n'est pas trop tard, surtout que les énergies, hein, vous savez, ça peut durer un peu plus longtemps, ça peut être décalé. Donc vous pouvez retrouver ça dans le feed ou tout simplement dans les playlists, hein. La playlist du mois que vous cherchez. La playlist des saisons, saisonnières aussi, elle peut être dedans. Et vous avez des choses aussi dans la playlist des guidances intemporelles et dans la playlist des concepts fondamentaux. Je vous laisse fouiller tout ça. Allez les taureaux, on est parti. Pour vous, pour ce mois de juin, pour la guidance sentimentale. Allez, en 9 cartes. Hop là. Hop, je vais descendre un petit peu vers vous. Tchac. J'espère que vous voyez bien, j'ai l'impression que c'est un peu sombre. Allez, on est parti les taureaux. Première ligne, gardien du sacré, arcane majeur. Le 7 de bâton et le 7 d'épée. Intéressant. On a 2 7 ici et c'est comme s'il y avait 7 cartes qui se font écho et après celle-là et celle-là qui se font écho. Regardez, les deux là déjà sont assis dans la même position, une position de méditation. Le gardien du sacré, donc arcane majeur équivalent du pape dans le tarot traditionnel. Déjà, il y a une notion de spiritualité avec cette carte-là, de protection, mais il y a surtout aussi une notion d'enseignement. Ici, vous voyez, c'est symbolisé par l'escalier dans la vie. À chaque fois qu'on vit, qu'on traverse quelque chose, qu'on comprend mieux, qu'on grandit en conscience, hein, c'est comme si on montait une marche un peu plus vers la lumière, vous voyez. Donc là, vous avez peut-être traversé des choses à travers les semaines et les mois passés qui font que vous avez peut-être compris, appris sur vous, sur vos blessures, sur votre façon d'être en relation, sur ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, ce que vous voulez plus. Hein, mais il y a pu y avoir des prises de conscience importantes qui fait que là, voilà, vous êtes passé à un autre niveau de conscience, à un autre stade, et vous allez pouvoir vivre des choses nouvelles aussi par rapport à ça. Maintenant, pour le moment, vous avez peut-être besoin encore de vous mettre un peu en retrait. Vous voyez le 7 de bâton? Les bâtons, on est dans une énergie feu, une énergie d'action. On voit ce personnage qui est un petit peu titillé là par les bâtons, vous voyez. Donc là, elle se met dans sa bulle. Hein, y a pas de, elle n'est pas en stress, mais il y a une notion de savoir se mettre, de se protéger. Hein, s'il y a trop de brouhaha autour de vous, que c'est dans votre couple, que c'est dans votre vie de manière générale, que vous sentez un petit peu agressé, si on peut dire, hein, tiraillé, là, voilà, n'hésitez pas à vous mettre en retrait dans la bulle, à prendre du temps pour vous, à prendre soin de vous, à respirer. Et si vous avez besoin d'y voir clair dans votre situation, prenez le temps, voilà, de poser, de vous poser, hein, et à travers ça d'aller poser le mental, parce que là, on est dans l'action et dans la matière, ça ne nous permet pas d'avoir les idées claires. Donc là, il faut savoir des fois faire un pas en arrière pour pouvoir mieux sauter, si on peut dire ça comme ça. Et avec le 7 de bâton, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, là, on est sur le mental. Le mental, je dirais, pas justement, il y a peut-être besoin de se mettre dans la bulle pour pouvoir comprendre quelque chose qui est à l'intérieur de soi. Hein, vous voyez, le 7 d'épée, il est dans la nuit, ici. Il a volé les plumes d'un corbeau, là, il s'en va. Il est vraiment, c'est le troisième tirage que je fais de consécutif avec le 7 d'épée. Hein. Donc là, j'ai fait juste avant vous les béliers et les poissons qui sont concernés aussi. Donc si vous avez ces signes-là dans vos signes, n'hésitez pas à regarder les autres guidances, hein, dans vos ascendants et compagnie. Signe vénusien aussi, on est sur sentimental. Parce que là, ce 7 d'épée, il sort pas mal. Hein. Le 7 d'épée, il y a un côté fuyant ici. Donc là, il est peut-être temps de prendre le temps de regarder ce que vous voulez, ce qu'il y a en vous avec le 7 de bâton, de faire un pas en arrière et d'aller mettre la lumière ici sur ce qui ce que peut-être qu'on n'avait pas envie de voir, sur ce qu'on remettait à demain aussi. Hein, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, nos émotions, nos blessures. Il y a peut-être quelque chose à mettre en lumière. Hein. Surtout que, vous voyez, il y a la lune ici, la lune qui représente les émotions, l'intuition, le subconscient. Donc il y a des choses qui doivent passer du dedans au dehors. Et tant que vous ne mettez pas pause là, hein, vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc là, il est temps d'aller mettre en lumière ce qu'il y a au niveau du mental, mais ce qu'il y a au niveau des émotions aussi. On continue. La reine de Pentacle. Le 4 d'épée plein centre
et l'as de bâton. C'est intéressant. Les épées et les bâtons se font une croix là. C'est marrant. J'aime bien quand il y a de la géométrie aussi dans les tirages, dans ce tirage-là. Sous le gardien du sacré, on a la reine de pentacles. Les pentacles, on est dans la matière, dans ce que l'on veut créer, matérialiser. Et là, voilà, la reine de pentacles est beaucoup liée à la guérison aussi. Hein. On est dans l'énergie de la terre ici. Elle est ancrée. Hein, elle est vraiment ancrée. Elle a même des petits bois là qui sortent un petit peu de son bandeau qu'elle a sur la tête. Vous voyez, ça lui pousse sur la tête. Donc il y a vraiment une notion là d'être ancré et d'être capable de matérialiser, de passer dans la matière ce que l'on souhaite. Donc là, vous devez vous ancrer, vous, hein, et retrouver votre capacité de matérialisation. Ça va revenir. Hein. Là, on voit qu'on a appris des leçons. On va pouvoir s'ancrer à nouveau et mieux se respecter, mieux se... Vous voyez, elle est sereine, hein, la reine de Pentacle. Là, elle n'a pas de doute sur ce qu'elle veut, sur ce qu'elle peut aussi manifester et créer. Donc là, il y a vraiment quelque chose il y a un nouvel ancrage ici qui se met en place. Mais la priorité, surtout, sous le 7 de bâton, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, vous voyez, il est dans son nid. Vous avez besoin de poser là, de poser le physique, de poser les émotions, de poser le mental. Ce 4 d'épée qui est dans un petit nid, on est sur le mental, hein, ici, avec les épées, mais regardez, elle a mis son cœur à côté aussi, qui a aussi besoin de se reposer. Donc là où il y a besoin d'aller faire un pas en arrière. Là, ça insiste quand même. Ne remettez pas à demain, ne vous donnez pas d'excuses. Parce que quand on ne veut pas regarder quelque chose et travailler sur soi, parce que ça demande du courage, parce que c'est difficile, c'est challengeant, il y a des émotions qui peuvent sortir. Donc on se donne des fois des excuses, on n'a pas le temps parce que si, que ça. Là, il y a besoin de vous poser, hein, vraiment, à un moment donné. C'est nécessaire par rapport à ce que vous souhaitez matérialiser dans votre vie sentimentale. Tant que vous ne prendrez pas ce temps-là, vous allez vous étourdir et vous n'allez pas pouvoir mettre le doigt sur ce qui a besoin d'être vu, compris, mis en lumière. Et donc, du coup, vous n'aurez pas... vous ne pourrez pas matérialiser. Vous voyez, donc là, plein centre, en plus ce 4 d'épée, et en plus sous le 7 de bâton qui était déjà dans sa bulle en retrait. Donc là, c'est important. Et ça, c'est nécessaire pour prendre un nouveau départ. Regardez, derrière, on a l'as de bâton, le 1. Ouverture, commencement, nouveau départ. Là, les bâtons, on est sur une énergie feu, une énergie d'action. C'est en vous mettant à l'arrêt que vous allez pouvoir mieux redémarrer. Hein, on doit reprendre de l'énergie pour redémarrer sur une nouvelle base ici, dans une nouvelle énergie, hein, de rallumer la flamme. Là, votre flamme, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu éteinte, qu'elle est en train de s'éteindre, et là vous avez besoin de rallumer cette flamme dans votre vie sentimentale, parce qu'on revient sur le sujet de ce tirage, hein, donc que ce soit dans votre couple, si vous êtes en couple, que ce soit à titre de célibataire, de retrouver un petit peu ce feu, cette envie d'être dans l'ouverture, dans la rencontre, hein, ce bon feu qui vient vous nourrir, et ça prend d'abord, hein, de mettre pause, hein, de vous couper d'abord un petit peu du monde, hein, sans devenir ermite pour autant, sauf si l'ermite sort ici, mais pour pouvoir repartir de plus belle, vous voyez, et ça passe par quelque chose qui doit être compris. Ici, vous voyez, il y a quelque chose qui est dedans, hein, et qui doit être compris. Il y a une leçon qui a besoin d'être prise en conscience ici, et ça prendra de faire pause. Hein. Tant que vous n'allez pas faire pause, vous allez stagner quelque part. Hein. Continuons. La tempérance, arcane majeure ici. Le 8 de pentacle et le page de bâton. Super. Il y a des nouvelles énergies qui reviennent. Tempérance, arcane majeure. Cette colonne, elle est très très belle. On a des très belles énergies, très douces ici, hein, on vous demande à retrouver ça. La tempérance, comme son nom l'indique, elle tempère, hein, elle vient tempérer les choses. Hein, s'il y a des choses qui étaient un petit peu, là on se sentait un peu agressé avec ce 7 de bâton, on a besoin de se mettre dans la bulle. Vous avez vraiment une clé importante ici pour votre bien-être, hein, mental et émotionnel, de vous mettre en retrait, de penser à vous. Hein. Ici on retrouve avec tempérance de la fluidité, de l'harmonie, de l'équilibre entre les énergies, avec les autres, dans la communication, dans les échanges. Il y a une notion de fluidité qui revient. Vous voyez, il y a quelque chose ici, hein, il y a beaucoup de douceur déjà avec ce gardien du sacré, mais il y a quelque chose qui a besoin d'être compris, hein, de retrouver cet ancrage et cette capacité, cette confiance en vous avec la reine de pentacle. Et là, il y a un équilibre qui est retrouvé, on est en quête, hein, il y a quelque chose au cas qui vient se rééquilibrer. On continue de travailler dessus. Vous voyez, ce 8 de pentacle, les pentacles, on est dans la matière ici, comme la reine. Et là, on travaille sur quelque chose. Vous voyez, on a une lunaison et on a un signe de lunaison. Il y a une notion de temps. On travaille sur soi, on travaille sur ce que l'on veut mettre en place dans sa vie sentimentale, hein, qu'on soit encore une fois en couple et en célibataire. On travaille sur son couple. Hein, on peut travailler à deux aussi ensemble. Si vous êtes en couple, vous voyez, encore une fois, hein, comment ça vous parle. Ça vient, c'est une guidance générale. Je vous laisse faire la part des choses, comment ça se matérialise pour chacun d'entre vous. Mais là, voilà, on a un personnage qui a son bureau et on travaille à ce que l'on veut le mettre en place. Hein. On est sur les pentacles. On veut passer des choses dans la matière. Ça prend de travailler sur ce qu'on vient prendre conscience ici, sur ce que l'on vient... ce qui germe quand on met le cerveau un peu sur pause, les émotions et le corps, ici dans ces 4 cartes, surtout les 3 qui sont là.
Et derrière, on continue, vous voyez, hein, de travailler dessus. Je me mets en retrait ici, je fais pause parce que j'ai besoin de me retrouver et de savoir sur quoi je veux mettre justement mon énergie, mon focus, sur quoi je veux travailler. Et j'ai besoin de travailler sur moi aussi. Je pense que ça nous met beaucoup là-dessus, avec ces deux cartes qui sont au-dessus, qui vous met face à vous-même, hein, dans cet isolement, entre guillemets, dans ce repos, pour pouvoir savoir ce que vous voulez. Et derrière, le page de bâton, super, le page qui est jeune, qui vient toujours remettre une nouvelle énergie, un nouveau souffle, un nouvel élan. Et ici, derrière, on va pouvoir poser du coup des nouvelles actions, vu qu'on est dans les bâtons. Cette énergie feu, vous voyez, c'est cohérent sous le 1. Il ouvre cette énergie, ce beau feu là qui vient vous nourrir, qui vient derrière. Le page, c'est un peu le 1 puissance 10. Vous voyez, donc là, on les a l'un sous l'autre. Il y a cette nouvelle énergie, ce nouveau feu qui doit se mettre en place, mais ça ne se mettra pas en place tant que vous n'aurez pas fait pause. Parce qu'il faut lui donner après aussi une direction. Là, il y a une action qui est posée. Donc, si vous ne voulez pas mettre des coups de bâton dans l'eau, hein, c'est un peu cette idée. Hein, si vous voulez vraiment avoir une manifestation derrière, il faut avoir une direction, il faut savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, ce que l'on ne veut plus. Et pour faire ce travail-là, ça prend de faire pause, d'aller se poser ces bonnes questions, mais tant qu'on est dans le brouhaha et dans l'action, hein, ça prend d'abord de mettre pause avant. Vous voyez ce 7 de bâton, on est dans une énergie feu. Et ce 7, justement, il met pause sur l'action. Et ça, c'est la nécessité pour pouvoir remettre le 1 et derrière, j'ai envie de dire, pas le 10, mais sur le page qui est derrière et retrouver un équilibre. Donc là, les taureaux, vous êtes amenés à faire un bilan, j'ai envie de dire, avec en plus le gardien du sacré et la reine de Pentacle, sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus, revenir retrouver ce bon feu, de calmer les émotions, de calmer le mental, de poser le corps aussi, et ça vous permettra de retrouver. Hein. Là, vous êtes peut-être en train de vous perdre, hein, c'est comme si on a une boussole intérieure, et là, on s'est peut-être déjà perdu, et là, c'est en revenant à soi, qu'on retrouve son or intérieur, vous voyez, et qu'après on sait à nouveau, ok, je remets l'aiguille dans cette direction-là, dans ce que je veux pas, ce que je veux plus, hein, dans votre vie personnelle, à titre si vous êtes célibataire, mais dans votre couple aussi, ça vous permettra de vous aligner et d'attirer et d'être attiré, d'attirer à vous ce que vous cherchez dans votre vie sentimentale. Si on est perdu, on va attirer des personnes perdues, vous voyez, et qui vont nous faire comprendre qu'on est perdu. Hein. C'est presque une logique là-dedans. Mais quand on sait ce qu'on veut, quand il y a quelqu'un qui se présente et qui ne correspond pas, et ben on le sait et ça nous évite de nous perdre. Donc là, je dirais que ce qui domine, c'est faire stop. Hein. C'est vraiment en plus plein centre dans votre tirage. On va prendre quelques cartes d'oracle ici avec le tarot des archanges. Hop, qu'est-ce qui sort? La dame de coupe qui a sauté. Après la dame de bâton, la dame de coupe, hein, on est sur la dame de Raphaël dans ce jeu. C'est l'équivalent de la reine de coupe. Les coupes, on est sur l'émotionnel. Et la reine, elle est très alignée avec la reine de pentacle. La reine de coupe nous parle aussi de guérison. On est sur les émotions ici. Et elle nous parle, elle fait écho à la tempérance. Hein, et en plus, ces deux cartes sont l'une en dessous. Elle nous ramène un équilibre ici, une sérénité intérieure, une sérénité au niveau des émotions, un nouveau calme, une paix. Hein, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise ici. Les émotions sont liées à l'eau. C'est comme si l'eau redevenait calme ici. Hein. Après la tempête qu'on peut vivre là, qui est beaucoup intérieure. Hein, il y a beaucoup d'intériorité ici chez vous, mais ça prend d'aller calmer un petit peu cette tempête intérieure. Vous voyez, c'est comme si on avait un combo reine de pentacle, tempérance avec la reine de coupe. Le petit texte en dessous nous dit « Faites ce que vous dicte votre cœur ». Amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Vous voyez, le 4 d'épée, là on est sur l'intellect, hein, et des informations dignes de confiance. Le 7 d'épée, je vous disais, c'est pas encore à la lumière. Il y a besoin de mettre des choses à la lumière, et ce que nous disait déjà le gardien du sacré, il y a une leçon, il y a des choses à comprendre et à apprendre ici, pour pouvoir vous élever un peu plus en conscience ici, pour pouvoir grandir. Ça résume bien. Et on va prendre une dernière carte avec l'oracle de l'énergie. Un dernier message pour les taureaux pour ce mois de juin. Hop. Et on a porte vers la valeur. On parlait de valeur. Vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre avec des billets qui sortent. Alors la valeur, c'est pas forcément la valeur financière, mais c'est ici, c'est vos valeurs. Vous avez besoin, comme c'est ce que je disais, de retrouver votre boussole. Si vous ne savez pas ce que c'est les valeurs et quelles sont vos valeurs, dans la playlist, comme je vous disais au début, des concepts fondamentaux, la toute première vidéo que j'ai tournée, c'est sur les valeurs. C'est quoi les valeurs ? Comment déterminer ses propres valeurs, comment les trouver et pourquoi c'est si important de les connaître. Une fois que vous connaissez vos valeurs et que vous les respectez évidemment, vous n'allez plus dans le mur. Hein, vous savez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous et tout de suite, s'il y a quelque chose qui ne respecte pas vos valeurs, bam, tout de suite vous l'avez en conscience et ça vous permet de ne pas aller dans cette direction-là. Vous voyez, il faut aller travailler vos valeurs ici. Il y a aussi ça qui est à travailler, à mettre en conscience. Donc n'hésitez pas à faire ce travail, d'aller
savoir c'est quoi les valeurs, déterminer vos valeurs et après, une fois que vous avez ça en conscience, je vous jure, ça transforme la vie. On me parlait souvent des valeurs avant, c'était un concept abstrait pour moi, mais depuis que j'ai compris et que j'ai déterminé mes valeurs, dans ma vie au quotidien, hein, sentimentale, mais professionnelle, relationnelle, dans tous les domaines, ça ne respecte pas mes valeurs, j'y vais pas. Parce que je sais que je vais être désalignée. Donc là, c'est ce travail que vous devez faire. Ça vous ramène beaucoup à vous, hein, même si c'est un tirage sentimental, ça vous ramène à vous, à être bien avec vous-même, à comprendre ce qu'il y a à comprendre, à vous respecter, à être dans l'amour de vous-même sur ce mois de juin, les taureaux, pour pouvoir après avoir des relations qui reflètent ce qui est à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ça vous ramène à vous et à rallumer ce beau feu intérieur, cette flamme ici, là. Hein, et on voit que d'ici la fin du mois, il y a déjà quelque chose qui change. À partir du moment où vous faites ce travail, hein, si vous continuez de vous étourdir, si vous n'arrivez pas à faire pause, vous allez rester dans une énergie un peu floue encore plus longtemps. Hein. Je vous ramène toujours à votre libre arbitre et à trouver des temps, même si c'est un peu le soir avant de vous coucher, si c'est faire à votre pause déj du midi au lieu d'aller manger avec les collègues, vous prenez un temps pour vous. Peu importe à quel moment vous arrivez à caler ça sur votre week-end, qu'est-ce qui est prioritaire pour vous, qu'est-ce que je peux enlever de mon emploi du temps pour pouvoir prendre un temps pour moi. Vous devez vous prioriser là les taureaux ce mois-ci. Donc voilà ce qui sort pour vous. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Évidemment, ça reste une guidance générale. Je vous laisse faire la part des choses qui vous parlent, ce qui vous parle moins. Si vous voulez une guidance privée, vraiment par rapport à ce que vous vivez, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi. N'hésitez pas à jeter un œil. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si vous me suivez, vous savez que j'avais fait une annonce, j'ai dû reprendre un travail salarié à plein temps là pendant quelques mois, parce que je n'arrivais plus à vivre uniquement de la cartomancie. Mais je garde quand même des créneaux de rendez-vous. Hein. Si vous voulez prendre un rendez-vous, il y en a quand même encore. Il y en a moins forcément, donc n'hésitez pas à ne pas perdre de temps si vous voulez caler un rendez-vous, à me contacter. Hein, sous la vidéo, vous avez toutes les informations. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, vous avez le lien vers ma boutique. Et enfin, si le cœur vous en dit, merci énormément, comme toujours, d'interagir sur la chaîne, commenter, liker, vous abonner. C'est ça qui permet, vous savez, hein, de rentrer dans l'algorithme, de se faire connaître. Et c'est ça qui peut-être me permettra à terme de pouvoir vivre de mon travail. Voilà pour vous les taureaux, très beau mois de juin. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!